l'attitude après-match, pendant, au milieu, on est à 11 matchs. J'ai l'impression qu'on a déjà usé beaucoup d'éléments qui sont censés redynamiser un groupe. La colère à la mi-temps, les coups de pied à droite à gauche, dans les bouteilles et les sacs et les machins. Comment dire, l'annonce qu'on va pas lâcher, qu'on est là et allez, on va pas tous les faire pour arriver à l'ultime. Si c'est moi le problème, je m'en vais, je demande pas de thunes. Oh merde, après 11 matchs, ça tombe déjà ça. Ouf. Si ça tombe déjà après 11 matchs, ça traduit un désarroi qui est terrible. Si tu en es déjà pour remonter le coucou, pour dire au mec, en gros, parce que tu sais, c'est un petit peu le stade ultime de quand tu dois motiver ton groupe, que le groupe, en gros, se mette devant une glace et dit putain, même le coach, il est prêt à se barrer. Il est prêt à lâcher tout l'oseille, à ne rien prendre. Donc, c'est vraiment que c'est de notre faute, quoi. C'est le ressort ultime en général. C'est vraiment que c'est de notre faute. C'est pour les mettre face à eux-mêmes. Si déjà t'en es là à ce moment de la saison, je vais pas dire que c'est inquiétant. On va voir quand je parlerai des projets tout à l'heure, des étapes des uns et des autres. C'est toujours extrêmement difficile de les décrire, les différentes étapes. Là, effectivement, on ne voit rien. On ne voit pas le jeu. Les victoires, elles ont été obtenues par la qualité supérieure des joueurs à l'instant T face à un adversaire qui était là face à lui. Il n'y a rien de fou dans ce qu'on a vu de l'OM. Ce qui n'est pas dramatique, c'est la position au classement. Ça, c'est parce que dans ces cas-là, quand tu es dans une situation comme ça où ça sent déjà un peu le roussi, il faut quand même analyser les choses positives et les choses négatives. Tu n'es pas largué au classement. Tu n'es pas dans le côté ça peut virer à la catastrophe. Parce que les autres n'avancent pas non plus le feu, quoi. Et tu te dis que c'est toujours récupérable parce que tu as de la qualité et tu as un entraîneur qui semble réellement concerné. Un entraîneur dont moi je doute pas de sa qualité. Son adaptation à la Ligue 1, mais ça c'était dès cet été que j'avais un doute là-dessus, on en avait parlé plein de fois, donc il va falloir qu'il aille très vite pour s'adapter, parce qu'il est évident qu'il ne peut pas proposer ce qu'il a proposé vendredi. Vendredi, mais alors moi je sais parce que Flo adore les tactiques de contre-attaque. Mais je pense qu'il les aime un peu plus élaborées que ça. Parce que là, franchement, et bravo à Pélissier et à ses hommes, ce qu'ils ont fait, c'est formidable. Mais c'est ultra basique, tellement en face, c'était du beurre. C'était un cadeau. Entre eux, ça commence par une boulette énorme d'un défenseur qui a un maillot qui pèse 10 fois trop lourd pour lui depuis qu'il a mis les pieds dans ce club. Et derrière, et tu voyais les contres. C'était une rigolade, tellement les Marseillais étaient placés n'importe comment. C'était au-delà du beurre. C'est un beurre qui n'a pas vu le frigo depuis 2 semaines. C'était terrible. Moi, je ne vois pas là, à ce stade, parce que comme ils ont beaucoup misé sur le caractère, le fait maintenant on va se bouger, maintenant c'est pas comme l'année dernière où il y avait des gars qui étaient un peu tir au flanc, maintenant on bosse et on y va, et en gros on les pose sur la table. Et que Benatia a également un petit peu ce discours, mais à la limite, lui, en tant que directeur sportif, c'est normal, quoi, que lui, il ait ce rôle un peu de bouger le club. De Zerbi, il devrait être un peu entre les deux, entre le technico-tactique. Oui, mais c'est un coach hyper exigeant, qui est venu à Marseille, tu as l'impression aussi, pour faire la... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça? Ça veut dire que les joueurs ne sont pas capables de capter ça? C'est peut-être ça, justement. Flo, ton avis là-dessus? Moi, je crois déjà que cette sortie est hyper malvenue. Je pense que ça fait beaucoup d'erreurs finalement. Il a enquillé pour moi beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison. Des erreurs tactiques, des erreurs de compo, des erreurs de management, de leadership avant le match contre le Paris Saint-Germain. Des erreurs, voilà, plein d'erreurs. Bon, comme a dit Daniel, un peu comme ses coachs, et j'ai inclus même Luis Enrique dedans, qui sous-estiment un peu trop l'adversité et la Ligue 1 en général, déjà. Après, maintenant, il a compris, ça, c'est plus le problème. Et le problème, il est maintenant ailleurs. Il est aussi dans les erreurs, puisqu'il a quand même choisi en partie son équipe, on va dire, de Zerbi, cette année. Une erreur capitale, monumentale, qui revient à ce que je disais fréquemment sur l'OM. Au milieu et devant, quels que soient les soucis de compo, tu peux y arriver sans problème. Mais derrière, c'est très compliqué. Et je crois qu'il se rend compte, et son message est très mauvais. Pourquoi je dis qu'il est très mauvais? Parce que je pense que les joueurs comprennent qu'il pense qu'il a une équipe moyenne de Zerbi, et il a une équipe moyenne en défense. Et la charnière centrale, si tu regardes les charnières centrales depuis le début, il n'y arrive pas. Balerdi, même moins bon que l'an dernier. Brassier,
c'est un problème mental. Donc en fait, Et à ce stade, qui ravalent leur fierté, qu'ils aillent reprendre Memba. Mais bien sûr, je pense que là l'erreur, en fait, ce discours de De Zerbi qui dit cette phrase, effectivement, si c'est moi le problème, je m'en vais, elle vient beaucoup trop tôt dans la saison. Effectivement, tu as rappelé les exemples précédents, c'était des exemples qui avaient des gars qui avaient déjà beaucoup morflé, comme on peut parfois morfler Après, à si Marseille. elle vient plus tard, ça veut dire que tu es encore plus dans la merde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est comme. Regarde, t'as le classement. C'est des coachs usés que j'ai cités. Voilà. Usés par la pression. Là, ça devrait pas être. Aujourd'hui, il est troisième de Ligue 1. Juste De Zerbi pour terminer. Pourquoi c'est un mauvais message ? Parce que moi, j'attendrais d'un coach dans cette situation-là qu'il n'ait pas un discours de départ et de défaite, mais qu'il ait un discours en disant « Ok, j'ai vu ce qui s'est passé ce soir, je sais ce que l'on va faire, j'ai une idée de ce qu'il faut changer, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. » Pas tout de suite des discours de défaite comme on a pu avoir après le PSG, parce que c'était quand même, en dehors de l'expulsion et du débat sur le carton rouge, c'était quand même pas bon ce qu'on a eu pendant 20 minutes. Pas des discours comme celui d'hier, qui consiste à dire si c'est moi le problème, je m'en vais. Non, ça, c'est pas un discours de responsabilité. Il a une équipe qu'il a plus ou moins choisie. Il a sans doute se rend compte que derrière, il n'a pas les éléments suffisants pour rivaliser. OK. Et le deuxième élément, que certains joueurs n'ont pas le niveau mental pour jouer au Vélodrome à domicile, ce qui est un élément hyper important à Marseille. Mais si tu es ce coach-là, De Zerbi, qui est effectivement un bon coach, qui est venu avec une idée forte, qui est un gars qui a normalement un leadership très fort. À mon avis, cette déclat-là, elle est pire que tout. Je pense qu'elle va contribuer à continuer à entretenir on va dire le manque de confiance qui habite ce groupe. Allez, pause. Dans un instant, tu réagis, Daniel. Au 32-16. Bah oui, déjà. Ah oui, déjà. Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, déjà.